les sociétés contemporaines, on semble avoir besoin un peu partout de se donner des idoles. On transforme alors des hommes en images, que ce soit un chanteur, un chef d'État ou un chef religieux que l'on dit charismatique, et qui passe donc quasiment pour un faiseur de miracles, du grec charisma. Mais on le fait aussi pour une figure du passé, qui est alors considérée comme divine ou sacrée. Dans ce dernier cas, les figures données à adorer par les foules contemporaines sont actuellement, pour les uns, celles de Jésus le Christ, et pour les autres, celles de Mohammed le prophète. L'adoration consiste en général à se rendre en foule à un meeting politique, une réunion religieuse ou un concert, et à crier sa joie, son adhésion, ou encore à pleurer, implorer tous ensemble. On est là face à un effet de groupe qui joue sur ce qu'on appelle l'affect humain. Autrement dit, les passions et les sentiments qui peuvent devenir incontrôlés et incontrôlables. Ce genre de conduite a bien sûr existé dans le passé, dans toutes les sociétés et toutes les religions, dans certaines de leurs cérémonies collectives. Mais cela se faisait à une échelle restreinte. Que ce soit sur un plan idéologique, politique ou religieux, c'était une manière de réunir des partisans ou des fidèles. Mais ces cérémonies, qui ont toujours existé sous une forme ou une autre, ont atteint au XXe siècle une ampleur inégalée auparavant. Il faut certainement mettre cela en rapport avec la mondialisation progressive des moyens de diffusion et de communication. Au XXe siècle, les réunions spectaculaires des idéologues politiques ont fanatisé des foules qui ont débouché sur les horreurs et les massacres que l'on sait. Sur un plan cette fois récréatif, la seconde partie du XXe siècle a connu un peu partout les concerts gigantesques de ceux que l'on a appelés les idoles de la chanson, qui ont donné lieu parfois à des débordements que l'on pourrait caractériser comme hystériques. La préparation de l'élection américaine actuelle qui réunit des foules électrisées qui disent croire en leur leader avec une intensité rarement égalée, offre un autre exemple politique actuel. Sur le plan religieux, les réunions des chrétiens dits charismatiques qui exaltent la figure du Christ présentent aujourd'hui un exemple tout aussi éloquent, que ce soit aux États-Unis ou en Amérique du Sud, sous l'égide de chefs politiques ou religieux qui savent provoquer une véritable hystérie collective. Les foules musulmanes qui s'emparent de la même façon de la figure du prophète, persuadés d'avoir à le défendre, comme s'il s'agissait d'un homme vivant, ne font donc que participer à un phénomène général et mondialisé, né de l'époque actuelle et de la diffusion instantanée des images. Mais plus insidieux encore et plus récent est le règne actuel de l'image que l'on se partage à distance sur les réseaux sociaux, sans même avoir besoin de se réunir ou de se rencontrer. Cette image partagée donne l'illusion de délivrer une vérité à laquelle on adhère et à laquelle on réagit dans l'instant. Le virtuel se substitue alors au réel, pouvant déboucher, on l'a vu récemment à plusieurs reprises, sur des dérives criminelles. Cette tyrannie de l'image instantanée est tout le contraire
de l'analyse rationnelle et du raisonnement. En effet, l'analyse et le raisonnement supposent de prendre le temps de la réflexion, notamment celui de la réflexion historique, pour garder pied dans la vie réelle. Or, la vie réelle ne s'autorise en aucun cas à mettre sur le même plan une image et un homme vivant.